Chers frères en Christ, shalom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore moi le frère Roy David du Cameroun. Nous rendons infiniment grâce à notre Père Céleste par le nom de son Fils Jésus-Christ, parce qu'il continue à nous révéler des choses vraiment merveilleuses. Vrai, mes frères, tout ce que le Seigneur nous montre est bon et tout ce qu'il nous donne est bon. Voilà pourquoi nous allons d'abord lui rendre grâce avant que je ne vous donne le message. Éternel Dieu Tout-Puissant des armées, je te rends infiniment grâce pour tes enfants en qui nous sommes. Tes enfants que nous présentons devant toi, nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour. Nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas puissants dans ce que nous faisons. Mais tout ce que tu donnes à tes enfants est bon. Tout ce que tu nous remets est puissant. Alors, couvre-nous dans la grâce de ton Fils Jésus-Christ et exauce-nous et aide-nous à nous repentir. Garde-nous dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est par son nom que nous t'avons ainsi prié. Amen. Chers frères en Christ, dans le nom de Jésus-Christ, je viens vous donner le témoignage de l'existence du monde des airs. Chers amis, vrai, le monde des airs, cet air que nous voyons, ce souffle de vie que nous respirons par lequel Dieu nous a donné, le diable a déjà pris contrôle de cela. Ces démons sont vraiment très puissants parce qu'ils nous infectent de jour en jour. Les maladies que nous voyons, les pandémies que nous voyons et toutes ces choses qui nous tuent, que nous voyons résident dans l'air. Et ce sont ces esprits-là qui propagent cela, qui polluent cela dans l'air. L'air que Dieu nous a donné pour que nous puissions respirer, parce que nous ne respirons pas par l'eau, nous ne respirons pas du feu, mais c'est l'air que nous respirons. Et chaque fois que nous aspirons et nous expirons, ce que nous ancrons dans nous, ce qui entre dans notre corps, c'est la possession. Et ce qui sort, c'est ce qui est mauvais. Dans le côté spirituel, quand l'ennemi veut te faire du mal, voilà la manière dont il procède. Les esprits des airs ont deux parties. La première partie du monde où nous avons visité, je vous dis, cela détient deux groupes. Dans la première catégorie, nous avons les esprits qui sont là pour faire bloquer nos prières, bloquer nos bénédictions. Voilà leur travail à eux. Comme nous sommes en train de prier, comme nous sommes en train de parler, ils empêchent que cela arrive dans le royaume de Dieu. Ils bloquent cela pour que Dieu n'écoute pas nos supplications. Mais comme notre Père Céleste a l'oreille puissante et comme il est notre Dieu, il a dit, avant que tu n'ouvres ta bouche, je connais de quoi tu avais besoin. Voilà pourquoi notre Père Céleste connaît de quoi nous avons besoin et il nous donne cela. Mais quand nous doutons dans notre prière et que nous n'avons pas la foi, quand il nous remet nos bénédictions, les esprits mettent leur filet, ils calent nos bénédictions dans l'air. Aussi bien comme nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel avait prié longtemps, mais il n'avait point reçu ses bénédictions. C'est où Dieu avait envoyé l'ange pour dire, va regarder ce qui ne va pas chez Daniel. Pourquoi chaque jour il me demande les mêmes choses, or je lui ai déjà accordé cela. Et c'est où l'ange vit que les bénédictions de Daniel avaient été bloquées dans les airs. Et c'est comme ça que nos bénédictions sont bloquées, mes frères. Alors, pour débloquer cela, mettons juste la foi et appuyons cela dans le nom de Jésus-Christ. Et ces esprits ne pourront même pas, ne serait-ce que toucher, ni même regarder cela avec leurs yeux. Ceux de la deuxième catégorie sont ceux qui sont là pour nous ôter la vie sur terre. Comment? Lorsque nous sommes en route, l'air que nous respirons, comme je vous ai dit, est pollué par ces esprits. Cette maladie que nous avons eue en cet instant-ci-là ne devait pas se répandre comme ça si ces esprits n'étaient pas là. Parce qu'ils répandaient la maladie partout. Toutes ces maladies que nous avons, quand on dit peut-être qu'une simple grippe peut contaminer tout un quartier, ce n'est pas pour rien, mes frères. C'est parce que ces esprits sont là. Ils veulent tuer les gens et c'est leur mission de tuer ceux de la deuxième catégorie. Ils sont là pour tuer et seulement tuer.
Les accidents de route, ce sont eux qui les créent. Toi, le chauffeur, tu ne vois pas qu'il y a une voiture devant toi parce qu'il t'a rendu aveugle. Tu ne vois pas qu'il y a une personne devant toi parce qu'il t'a rendu aveugle et sourd. Les gens crient, fais attention, tu n'entends pas parce que tes ennemis t'ont déjà voilé. Et parce que tu es sorti de chez toi, tu n'as pas prié, tu n'as pas présenté ta journée au Christ. Voilà comment tu crées l'accident, ou bien l'accident te trouve, tu meurs, ou bien tu tues une personne. Et les conséquences seront l'emprisonnement et l'ennemi te prive de ta liberté. Et quand il te prive de ta liberté, les envies de suicide t'attrapent, ou bien le cœur dur, ou bien les envies de meurtre t'arrêtent. Et voilà comment tu pêches au fur et à mesure. Et ta vie est gâtée. Tout ça parce que tu as oublié de faire juste ta prière et de présenter ta journée au Seigneur. Pareil pour les conducteurs de tout style de transport. Et le Seigneur m'a aussi montré comment ils agissent dans la nuit. Avant que nous venions nous coucher, mes frères, avant même de toucher notre lit, nous devons d'abord faire notre prière. Pour présenter dans notre chambre, nous devons faire notre prière. Pour présenter notre lit dans lequel nous allons dormir, parce que les esprits viennent se coucher sur notre lit et prennent la position à laquelle nous allons nous coucher, pour que lorsque nous venons nous coucher, notre esprit quitte notre corps et nous mourrons sur le lit. Voilà les âges de mort qu'on entend de ça et là, qu'il est parti se coucher bien, mais ne s'est plus réveillé. Ce n'est pas la mort de la volonté de Dieu, mes frères. C'est une mort déjà programmée par les esprits des airs. Et toute personne qui est initiée dans le satanisme des esprits des airs est une personne, comment dire, il a une puissance parce que lui, son élément se trouve partout. Et voilà pourquoi ces personnes-là, ce qu'ils doivent donner juste au diable, c'est de les appeler mon Dieu. Et vous savez que Dieu est un Dieu jaloux. Lorsque tu appelles déjà une autre personne ton Dieu, cela tu rend Dieu jaloux et tu enfreins au premier commandement qui dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Et ces personnes-là, lorsqu'ils se prosternent devant le gouverneur du monde des airs, ils ont déjà encore un autre Dieu. Ça fait déjà deux. Parce que lui, le gouverneur des airs, lorsque tu te prosternes devant lui et tu dis mon Dieu, lui, il prend le nom Dieu, il remet au diable. Et c'est comme ça que quand il remet au diable, le diable maintenant lui te donne la bénédiction qu'il t'en veut, que tu veux. Il ne va pas te demander d'aller sacrifier, il ne va pas te demander. Cela pourrait arriver au fil du temps. Mais la première chose que le Seigneur m'avait montré, c'est cette idolâtrie-là. Alors mes frères, faisons attention. Parce que les esprits des airs empoisonnent même nos nourritures. Ils empoisonnent tout ce que nous touchons et tout ce qui est autour de nous. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Et maintenant, que nous puissions respecter ses commandements et purifier tout ce que nous utilisons. Maintenant, j'aimerais prier pour toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu répètes après moi et que tu étendes ta main vers le ciel et tu dises, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes nombreux péchés. Je te demande pardon pour mon inconscience spirituelle. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'honorait pas. Maintenant, Père, que je connais la vérité, je m'efforcerai à respecter, à honorer tes commandements. Père, purifie mon air, purifie mon organisme pour que tout ce qui pénétrera ne soit que sainteté, pureté et bonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous mes frères.